La Journée mondiale des animaux, le 4 octobre, existe depuis près d'un siècle, depuis moins longtemps que le zoo de Lisbonne. Il abrite près de 2000 animaux et pourtant certains événements restent des petits miracles. C'est le cas de la naissance de cet oryx algazelle, car son espèce est menacée d'extinction. Pour le biologiste Diogo Gomes, les zoos doivent les protéger. Le zoo a un très grand rôle à jouer, un peu comme si nous étions l'arche de Noé. Nous avons des mâles et des femelles, et nous avons la chance d'avoir un dernier espoir pour certaines espèces, après la catastrophe que représente leur extinction dans leur habitat naturel. L'objectif pour le zoo est de choisir les animaux les plus aptes à survivre à une réintroduction dans leur milieu sauvage pour inverser le processus d'extinction en cours dans la nature. Il ne faut jamais oublier que malgré tous nos soins, ce sont des animaux sauvages, et ils ont besoin de préserver leur comportement sauvage. On le fait grâce à des techniques d'enrichissement de leur environnement qui sont fondamentales pour pouvoir ensuite, dans le processus, faire des réintroductions. En d'autres termes, prendre ces animaux et les emmener dans leur habitat naturel. Si ce ne sont plus des animaux sauvages, ils ne pourront pas s'adapter à leur nouvel environnement, à ce qui est pourtant chez eux. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 40 000 espèces animales et végétales sont menacées, soit 28% du vivant. Cet appauvrissement est aussi une menace pour l'homme. Certains pays ont choisi d'autres options pour limiter ces disparitions, comme le clonage. Ces chevaux d'une espèce rare sont issus de manipulations génétiques aux États-Unis. La Chine, elle, a pour la première fois cloné un loup arctique. La méthode est controversée parmi les scientifiques.